Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 3 avril au 9 avril 2017. D'ailleurs, le 9 avril sera le premier anniversaire de la chaîne Mystique. Alors, pour ces énergies, j'ai choisi trois jeux assez printaniers. Alors, en énergie principale, ce sera une carte du jeu de cette famille des princesses. Ensuite, le tarot des fées victoriennes. Et l'oracle de la magie des fleurs en carte conseil. Alors, je vous laisse faire votre choix entre trois tas de cartes. Pour vous aider dans votre choix, le premier tas, on a une obsidienne argentée. Sur le second, on a une cornaline. Et sur le troisième, une agate blanche. Je vous laisse faire votre choix, je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi l'obsidienne argentée, l'énergie principale de votre semaine, avec le jeu de cette famille des princesses, on a Cendrillon dans la série 2. Alors, c'est une série qui est dans la réceptivité. Donc, on a une sensation dans cette carte de plénitude. On voit que Cendrillon ouvre son cœur, hein, elle ouvre ses bras, et il y a comme un rayon de magie qui sort de son cœur. Voilà, donc il y a une certaine harmonie, une plénitude, une paix, la paix du cœur. Voilà, donc peut-être une semaine tournée vers la réceptivité, tournée vers les émotions, vers les sentiments, tournée également vers le partage. On peut y voir également une quête spirituelle avec la notion de s'ouvrir à quelque chose d'autre, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment l'ouverture du cœur en général pour vous cette semaine. Alors, on va regarder les cartes du tirage. On a le 10 de la cour d'automne, la mariée, et on a le 2 de la cour d'été. Alors, déjà, avec le 10 de la cour d'automne, on vous dit qu'il y a un moment pour la solitude, hein, et puis un moment pour être avec les autres. Vous avez eu peut-être besoin de vous isoler ces derniers temps, de vous retrouver, de faire le point, ou de travailler sur quelque chose, mais vous avez besoin d'y travailler seul, de vous isoler pour pouvoir vraiment travailler sur un projet, travailler sur quelque chose, pour pouvoir noter des idées. En tout cas, ce travail vous a peut-être isolé. Alors, en ce moment, vous avez envie de revenir vers les autres. Vous avez envie de partager, de vous ouvrir aux autres, peut-être de partager également, si on parle d'un travail qui a été fait, de partager votre savoir, de partager vos connaissances, de partager vos idées, ce que vous avez découvert, mais également de vous entourer des autres pour mieux communiquer, voilà, de profiter un petit peu plus de la vie, de sortir un petit peu plus, de profiter des personnes que vous aimez. Voilà, vous avez envie d'aller au-devant des autres cette semaine. Donc il y a vraiment une notion de bien-être, une notion de partage et d'abondance dans cette carte. Alors d'abondance au niveau des sentiments ou autre, mais on a vraiment cette notion d'abondance et de partage. Alors avec la mariée à côté, on a quelque chose encore de l'ordre du relationnel, hein, tout comme l'énergie principale. Donc cette carte va nous parler d'ouverture du cœur aussi, hein, de faire ce que l'on aime, de suivre ses passions, d'écouter son cœur, de choisir également, hein, c'est peut-être faire un choix. On a ce papillon qui va parler d'évolution, on a ces roses qui viennent nous parler justement du cœur, hein, qui viennent nous parler de l'amour, des émotions, et on a cette robe blanche qui nous parle de pureté. Voilà, donc il y a peut-être des sentiments purs. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez peut-être à quelque chose d'autre, hein, quelque chose de plus spirituel, comme on l'a vu plus haut. En tout cas, voilà, il y a une belle ouverture, hein, et vous suivez votre passion, vous suivez vos idées,
elles vous emportent ces idées et elles vous font énormément de bien parce qu'elles vous permettent d'évoluer. On le voit, ce papillon. Vous évoluez vraiment en ce moment. Et ça, vous le touchez du doigt, vous le ressentez bien, cette évolution. Et elle vous amène une très très belle ouverture. Alors, avec le 2 de la cour d'été, alors on est toujours dans les mêmes plus ou moins notions, hein, puisqu'on a également cette notion de partage, cette notion de bien-être, de plaisir, d'harmonie, peut-être de réconciliation également. En tout cas, dans tout ce tirage, on a quelque chose de très réceptif, avec une envie de partage, hein, avec de belles émotions, l'envie de suivre votre passion, d'ouvrir votre cœur, d'aller vers une nouvelle quête spirituelle, hein. Voilà, il y a vraiment de très très belles énergies réceptives, hein, pour vous cette semaine. Alors, on va regarder le conseil. Nous avons la carte Neroli. Donc là aussi, on a cette notion de couple, encore une fois, hein. C'est vraiment toutes les cartes qui ont cette notion de partage, d'être à deux ou plusieurs, hein, un groupe, de partager, de s'unir, de se dévoiler un petit peu, voilà, de partager des idées, des émotions, des projets, voilà, peut-être beaucoup de choses. Donc c'est une carte qui parle d'équilibre relationnel, qui parle d'amour. Alors, le Néroli, c'est une fleur associée au mariage, hein, et aux associations en tout genre. Donc le conseil, c'est détendez-vous et ouvrez votre cœur. Ayez confiance en vous également. Soyez réceptif à vos émotions et à celles des autres. Voilà, on parle également d'évolution spirituelle, pareil, hein. Tournez-vous vers votre partenaire ou un ami pour du soutien, pour de l'aide si vous en avez besoin, parce que vous allez être très entouré. Vous pouvez vous appuyer sur les autres. Et cette carte favorise également toutes les collaborations et tout le travail en association. Voilà, c'est également une carte de partage. Donc, on l'a bien compris, pour vous, cette semaine, c'est le partage qui prime sur le reste. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au second tas de cartes. Vous qui avez choisi la cornaline, l'énergie principale de votre semaine, c'est Tania dans la série 2. Alors, Tania, c'est une carte qui est très énergique. C'est même une énergie conquérante, une énergie active. Elle peut nous parler de se lancer, d'aller droit vers son objectif, en écoutant quand même son cœur et en suivant ses passions. Voilà. Et en alignant également sa spiritualité. On s'aligne vraiment à sa spiritualité avec cette carte. C'est une carte qui est teintée d'humanisme, de générosité. Le conseil, c'est d'être ouvert aux autres, d'être ouvert à ses sentiments, aux nouvelles choses également. Voilà, de donner et de recevoir. Voilà, de savoir donner et savoir recevoir. Donc, de faire circuler cette belle énergie. Alors, on va découvrir les cartes du tirage. On a le 4 de la cour d'automne. On a le fou. Et on a le chariot. Alors, déjà, on voit une évolution, je trouve, dans les cartes, mais on va commencer par la cour d'automne. On parlait justement de donner et de recevoir, hein, avec Tania. Là, on le touche vraiment du doigt, car cette carte conseille de faire circuler l'énergie, de ne pas être dans la possession. Alors souvent, cette attitude de vouloir posséder, de vouloir amasser, c'est souvent une attitude sécurisante, hein, c'est par peur du manque. Peut-être quelque chose dans le passé qui nous a fait avoir peur, qui nous a fait douter, et du coup, on se part, on se sécurise, mais on ne laisse pas circuler cette énergie. Voilà, donc on peut le voir, ce fait de vraiment garder les choses au niveau matériel, mais pas que. On peut le voir également au niveau des émotions,
les émotions qui ne circulent pas. On peut le voir au niveau de sa spiritualité également, ou de son chemin de vie, avec le fait de rester accroché à ce que l'on connaît, par peur justement d'aller vers quelque chose de nouveau et qui pourrait être bien déstabilisant pour nous. Voilà, pareil au niveau des émotions, hein, on a peur de se dévoiler parce que peut-être c'est des émotions nouvelles qui font peur. Voilà, ou ça peut être évidemment au niveau matériel, bien sûr. Alors, justement, l'ouverture d'esprit, hein, puisque cette carte, elle parle de s'ouvrir aux autres pour pouvoir faire circuler cette énergie. Avec le fou, on a cette notion d'ouverture d'esprit. On a cette notion d'oser, de tenter quelque chose, de se laisser guider ou de se laisser porter. Hein, on voit bien sur l'illustration, il est porté par ses faits et il les suit parce qu'il n'a pas d'autre choix de toute façon, il les suit. Il les suit, mais il est confiant. On a vraiment une idée également de confiance et de se laisser aller. Cette carte peut évoquer un nouveau commencement, hein, une découverte. Elle peut également signifier de prendre un risque, de tenter quelque chose de nouveau, hein, ou peut-être de peu conventionnel. Voilà, le moment est venu de laisser aller les inquiétudes, de laisser aller les doutes, de laisser aller cette retenue qu'on avait pour pouvoir réellement s'ouvrir à la nouveauté. Il y a un nouvel enthousiasme qui se manifeste avec ce fou, hein, et on a envie de suivre. On est encore un peu hésitant sur cette carte, puisque c'est les faits qui amènent. Hein. Voilà, on ne sait pas trop encore si c'est le bon chemin, s'il faut tenter, mais on se laisse porter par nos envies, par nos pulsions. Et avec le chariot, on a cette carte montre vraiment qu'on est déterminé. Alors autant la première carte montrait quelque chose de bloqué, on voit que là, on commence à s'ouvrir et à faire confiance et à se laisser porter par ses envies, par ses pulsions. Et là, ça y est, on y va. Là, on a vraiment une belle énergie. Voilà, donc là, c'est vraiment, il est temps de prendre en main les rênes de votre vie et de vous élancer. Ne perdez pas de vue votre objectif et avancez avec confiance. Il y a vraiment une grande motivation dans cette carte. D'ailleurs, dans ces deux cartes, hein, on a cette confiance et on a le fait d'oser, hein, d'oser se lancer. Voilà, donc vous allez surmonter les obstacles, peut-être même maîtriser une situation qui semblait difficile. Voilà, mais vous allez avoir les rênes pour ça, pour maîtriser la situation ou maîtriser également vos émotions. En tout cas, voilà, une très très belle énergie conquérante pour vous cette semaine. Alors, on va regarder le conseil avec l'oracle de la magie des fleurs. Et on a la carte Frésia. Alors là, on a une notion de courage avec cette carte. De courage pour affronter des nouveaux changements. Pour surmonter justement les obstacles, on en a parlé là, hein, on a ce courage. Et les obstacles, quels qu'ils soient. Hein. Voilà, alors le conseil, c'est sortez de votre zone de confort. On l'a également avec ce fou, ça, hein, cette notion de sortir de sa zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau. Soyez honnête hein, par rapport à vos véritables désirs, à vos envies. Et si actuellement vous avez peur, vous vous sentez stressé, c'est normal. Ne vous accablez pas. Ne vous dites pas, oh là là, j'y arriverai jamais, mais pourquoi j'ai peur comme ça, je suis nulle d'avoir peur comme ça, je me sens tétanisée. C'est normal parce que la nouveauté fait peur, les nouveaux chemins. Voilà, donc croyez en votre capacité, parce que vous avez beaucoup de capacité à maîtriser la situation, et cette peur, elle est normale. Voilà, ne vous dévalorisez pas par rapport à ça. Voilà pour vous cette semaine, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au troisième tas de cartes. Alors vous qui avez choisi l'agate blanche, l'énergie principale de votre semaine, c'est Blanche-Neige. Décidément, on est dans le blanc cette semaine. Alors Blanche-Neige dans la série 3. Alors c'est une carte qui est très énergique, c'est le bourgeonnement. C'est une forte activité mentale, de nombreuses idées, c'est l'enthousiasme, c'est l'élan créatif, ça bouillonne dans votre tête. D'ailleurs, on voit Blanche-Neige qui se tient la tête, donc beaucoup d'idées, beaucoup de nouveaux projets.
Voilà, beaucoup de créativité. Et j'entends par créativité vraiment au sens large. Je ne parle pas que du domaine artistique, bien évidemment. Je parle de tous les projets, je parle de toutes les idées, puisqu'on crée, soi-même sa propre vie. Alors, découvrons les cartes du tirage. On a l'As de la cour de printemps. On parlait de bourgeonnement. Là, du coup, on a le bourgeonnement. On a le 7 de la cour d'été et on a le 9 de la cour d'automne. Alors, avec l'As de la cour de printemps, donc on a bien ce bourgeonnement. Hein. Vous avez de nouveaux projets qui prennent racine en ce moment et qui fleuriront prochainement et apporteront une belle récolte certainement. En tout cas, pour l'instant, on est encore dans cette émergence, dans ce bourgeonnement. C'est les idées qui commencent, c'est les idées qui se préparent, c'est toute cette énergie, toute cette envie. Voilà, donc laissez libre cours à votre imagination. Vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver la passion. Vous avez un sursaut d'énergie avec cette carte. Alors peut-être que vous venez de passer des étapes un petit peu plus difficiles au niveau justement de l'énergie, des envies, où vous étiez un peu en baisse, où c'était un petit peu plus difficile de retrouver l'envie de continuer sur certains projets. Là, ça revient. Hein, voilà. On a vraiment une carte où la sève revient. Donc l'énergie est là, ça recommence. Et on a envie de sortir, de partager, de créer, d'avoir de nouvelles idées, de faire autre chose. Voilà. Alors, ces opportunités qui sont annoncées par cet as vous font un petit peu hésiter. On le voit avec ce 7 de la cour d'été. Vous êtes un petit peu hésitant, vous vous sentez confus. Vous avez du mal à choisir entre toutes ces possibilités. Ou alors toutes ces idées que vous avez sèment un petit peu le trouble dans votre esprit. Et vous vous sentez éparpillé, désorganisé. Vous savez plus quel chemin suivre, où aller, quelle idée. Il y a une idée qui va chasser une autre. Et du coup, on ne sait plus. On court de lièvre à la fois. C'est épuisant déjà, hein, ça demande beaucoup d'énergie et vous savez plus trop où vous en êtes. Alors déjà, quand même, un premier conseil, arrêtez de vous mettre la pression, déjà. Et avec ce 9 de la cour d'automne, par moment, vous avez envie de vous sentir libre. Et pour vous sentir libre, vous avez besoin de vous isoler, de vous couper des autres, même de ceux que vous aimez. Hein. Mais vous avez besoin de garder votre indépendance et de trouver un équilibre entre les relations sociales et ce besoin de solitude. Voilà, donc faites le choix de profiter de ces moments pour vous retrouver, pour vous ressourcer, du coup, hein, vous en avez besoin. Ne culpabilisez pas hein, du fait comme ça d'avoir besoin de se retrouver un petit peu seul, d'être indépendant. Voilà, il y a aussi quand même un sentiment, je trouve, dans cette illustration de sécurité et de confort. Et de confort qui est amené grâce à vous. Hein, c'est vous qui avez créé ce confort que vous avez. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait jusque-là. Voilà, parce que vous avez cet esprit quand même indépendant, mais du coup, vous pouvez être fier de vous et fier de là où vous êtes arrivé, parce que vous y êtes arrivé seul et par vous-même. Voilà, donc soyez fiers de ça. On va découvrir la carte conseil du tirage. Nous avons la Marguerite. Alors, la Marguerite, elle dit simplifier les choses. Voilà. Donc, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de tout compliquer. Faites le ménage. Faites le ménage autour de vous dans plusieurs domaines. Hein, donc, au niveau des pensées. Hein, faites le ménage au niveau des pensées qui vous bloquent. Peut-être des anciennes façons de penser également, hein, pour laisser rentrer les nouvelles. Faites le ménage peut-être au niveau de votre entourage, peut-être au niveau de votre maison. Voilà, mais il y a besoin d'éclaircir les choses, de simplifier. Voilà, de revenir à des choses plus pures, plus simples. Euh, voilà, donc cessez également de vouloir être tout pour tout le monde et de vous occuper des maux de tout le monde. Voilà, pensez à vous.
arrêtez de stresser, de vous en faire pour l'avenir. Ne vous projetez pas sans arrêt. Voilà, profitez de l'ici et du maintenant. Voilà, et libérez-vous peut-être de certaines choses du passé qui vous tirent vers le bas, alors que là, il faut que vous montiez et que vous évoluez. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.